Excusez-moi de le dire, hein, personne ne va m'en vouloir. La voix ou soit la bouche autorisée du ministre Nguefa, le ministre de la Justice, qui ne cesse de se battre justement dans son secteur pour donner le meilleur de soi. Et donc aujourd'hui, il vient de mettre en pratique ou soit d'appliquer cet accord de collaboration judiciaire entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Les fruits sont là et donc cette collaboration nous a permis de traquer quelques malfrats qui ont commis des abus ici en République démocratique du Congo et traversé de l'autre côté pour leur exil. Mais il y a eu cette collaboration qui a été mise en œuvre grâce aux efforts du ministre Nguefa. Il faut tirer chapeau bas et l'encourager dans ce qu'il fait. C'est comme d'habitude, monsieur Chris. J'ai toujours voulu ne pas trop en parler, mais cette fois-ci, j'accepte et moi je suis son communicateur. Vous acceptez? J'accepte. Ah oui, il faut l'accepter parce qu'il n'y a pas beaucoup qui communiquent il n'y a pas beaucoup qui parlent. Le ministre. Mais nous l'encourageons, nous avons cru en lui depuis sa nomination. Oui. On a vu en lui les charismes, l'expertise, l'expérience. Et aujourd'hui, cet homme de droit est en train de nous faire voir que c'est vraiment un caïman, quelqu'un qui s'y connaît, qui ne parle pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup de gens pour parler de lui. Il n'est pas dans les matalana, oui, mais avec lui, c'est des actions concrètes. Merci beaucoup, Chris. Vous voyez, j'ai toujours dit, et ce jour-là, je vous l'ai dit que Excellence Nguefa, c'est un baroudeur de la justice congolaise. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, il n'est pas un parvenu dans cette justice. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience depuis le temps de M. Mobutu. Là où il a œuvré comme président de Assado, et après, les Nations Unies ont trouvé que c'était un monsieur diligent, intelligent. On l'a amené pour aller travailler avec eux au Cameroun, voire même au Mali. C'est pourquoi, vous voyez, le chef de l'État a fait vraiment un choix judicieux pour nous donner M. Nguefa, Atondoku, Andali, comme ministre de la Justice de la République. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Concrètement, c'est pourquoi je dis le vif du sujet. Allez-y. Depuis 1978. 78. Oui, 78 alors. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, le ministre Nguefa a le mérite d'être le premier, n'est-ce pas, à renouveler d'abord les accords qui ont été de coopération judiciaire qui ont été signés avec le Congo-Brazza. Et puis, lesquels accords ont porté des fruits. Quels sont les fruits portés? Nous venions d'avoir beaucoup de problèmes, vous savez. Le problème de l'assassinat qui a été perpétré ici dans un hôtel avec Vali Amissi, Amissi qui était mort. Quand je parle de la diligence du ministre Nguefa, juste quand cela s'est passé, il est allé rappeler aux Brazzavillois pour dire: nous avons conclu des accords avec vous. Comme nous sommes les deux capitales les plus proches du monde, moi je pense que cet homme-là devra se réfugier ici chez vous. Faites quelque chose. Et c'est ainsi que le Congo-Brazza ont arrêté Moukena. L'assassin. Le présumé. Le présumé. Non, mais il a accepté déjà. Il a accepté? Oui. Moi, je l'ai vu quelque part accepter pour dire: c'est vrai, je l'ai tué. Voilà. C'est pourquoi on dit que l'assassin. Et alors, après cela, il fallait normalement qu'il soit extradé. Mais d'après les sources sûres que moi j'ai reçues, vous comprenez, ce mardi 11 juillet, les gens
ils ont trois interpellés. Le 11, vous voulez parler du 11 août ou bien juillet? Août. Nous sommes en août. En août, voilà. Le 11 août. Ok. Il y a eu 3 individus qui ont été extradés. Ok. Ici, officiellement, ils ont été remis entre les mains de la justice. Entre les mains de la justice congolaise. Ok. Et non seulement celui qui est connu de tous, mais également les 2 autres messieurs membres d'une même famille. Jusque-là, on tait les noms. Pourquoi? Parce que les investigations sont déjà en cours. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis 2024 qu'eux ont eu, ils se sont appropriés des passeports diplomatiques dans des voies tout à fait frauduleuses. Ah, ok. Et ils sont en train de travailler et ils font des va-et-vient avec tous ces documents. Ils ont été également arrêtés, interpellés à l'aéroport de Maya. Toujours à Brazzaville. Toujours à Brazzaville. Et lorsqu'ils ont été interpellés, on les a gardés, on les a remis officiellement aux autorités judiciaires de la République démocratique du Congo. Très bien. Donc, il fallait jeter des fleurs à son excellence, monsieur le Mineta Nguefa, pour la justice omnimondiale qu'il est en train d'instaurer dans notre pays. Très bien. C'est ce qui fait même la crédibilité de notre justice. Très bien. Parce que je vais vous dire une chose, une parenthèse, parce que c'est presque passé pendant 2 ou 3 semaines. Vous savez que il a été encore une fois à la Cour internationale de justice, là où il y a eu la première réunion procédurale pour commencer le face-à-face avec le Rwanda. Donc, il y a vraiment de lui jeter des fleurs. Chapeau bas vraiment à son excellence, monsieur le Mineta Nguefa. Donc, l'extradition, parce que les gens se posaient beaucoup de questions, vous voyez, beaucoup de questions. Ils disaient, mais est-ce que ces gens-là seront jugés? Mais il y a un principe de droit fondamental, de droit international qui dit, DDR, ça existe depuis longtemps. DDR est judicaré. C'est-à-dire, ce principe-là dit, lorsqu'il y a des accords et que l'on arrête, vous comprenez, ces gens-là doivent être extradés. Très bien. Sauf des cas particuliers, ils doivent être jugés, c'est obligatoire. Ils sont déjà interpellés, ils sont déjà arrêtés, il faut que les investigations persistent. Vous comprenez? Donc, c'est là que nous sommes. Je reviens encore une fois pour dire que M. Nguefa, il est à la hauteur de sa tâche. Il est à la hauteur de sa tâche. Donc, il est en pleine bourre. Merci. Comme j'ai toujours dit, au sommet de ses capacités. Merci. Allez. Un Mineta qu'il faut pour un Congo comme le nôtre. Et coup de chapeau à son excellence, monsieur, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir doté les Congolais d'un érudit. Un chevronné. Un caïman. Voilà. Un baroudeur de la justice. Merci beaucoup. Comme un Nguefa. Faut pas extrapoler avec les gros mots. Nous sommes à la télé. Bon. Il faut aussi que les enfants aussi apprennent à... Non, on nous a interdit ça en journalisme. En journalisme, quand vous passez des gros mots, c'est-à-dire, ceux qui vont nous suivre vont rester en retard parce que ils vont chercher comment savoir la définition de ces mots-là. Vous voyez? Et donc, oui, je ne vais pas simplifier les choses. Je ne refuse pas, mais ce sont des termes techniques, appropriés, techniques. Très bien. Pour la justice. Ah, quand on dit par exemple le baroudeur, est-ce que vous allez réduire comment, maître? Vous allez dire quoi? Vous allez changer pour que tout le monde comprenne. Allez, ça c'est bien. Il faut qu'ils consultent. Cette émission, elle est en même temps aussi scientifique. Pour vous qui nous suivez, il est temps d'écrire et de retenir les concepts, les termes, les mots qui sont prononcés. Ça vous aidera dans vos différents domaines de prédilection. C'est toujours important de saluer comme ça les ministres qui font un bon boulot, un boulot remarquable. Parmi eux, il y en a quelques-uns
nous pouvons citer Monsieur Liaou, qui est à la fonction